millésime, c'est Bordeaux, Bourgogne, mais c'est aussi le Rhône, c'est aussi la Loire, l'Alsace. Donc on est de plus en plus pointus, les vignerons sont de plus en plus pointus, les opérateurs sont de plus en plus pointus, et ça serait bien effectivement que l'information sur le millésime le soit. Et donc je suis ravi parce que cette expérience l'est. Avec la conférence du millésime, eh bien, on va pouvoir apporter des éléments sur la climatologie, sur la physiologie de la plante, sur l'évolution de la maturation du raisin, et mettre ça en perspective avec le ressenti des professionnels, comment est-ce qu'ils ont dégusté, comment est-ce qu'ils ont vinifié, comment est-ce que les amateurs ont dégusté. Donc finalement, une vision assez complète qui, je pense, est utile à l'ensemble de la filière. Le millésime 2017, c'était quand même un millésime assez compliqué à gérer, puisque comme toutes les régions viticoles quasiment de la France, on a subi une vague de gel fin avril, qu'on a pu quand même maîtriser en faisant des bruits de paille pour protéger la vigne des premiers rayons de soleil. C'est une année qui rappelle à la réalité du climat qui est la variabilité. La variabilité, c'est la règle en climatologie. Et donc, une année comme 2017, eh bien, c'est une année chaude qui est typique de ce qu'on observe depuis une vingtaine, une trentaine d'années, un réchauffement climatique global qui ne met pas à l'abri la profession d'événements froids. Et donc, le gel de 2017 qui a affecté heureusement assez peu la Bourgogne, qui était déjà bien touchée par 2016, eh bien, le traduit tout à fait bien. Au niveau du rendement, il n'y a pas forcément eu de grosses conséquences dues aux grosses périodes de sécheresse. On a eu un tout petit peu d'échaudage, bien évidemment, mais après, c'est aux viticulteurs de s'adapter par rapport à ces grosses périodes de chaud. Sur la maturité, c'est un tout petit peu plus différent, parce que sur certaines parcelles de chardonnay, nous, au domaine de Belen, on a eu des blocages photosynthétiques. C'est-à-dire que pendant une semaine à 10 jours, la maturité a été complètement bloquée, c'est-à-dire que c'est retrouvé avec un potentiel en sucre à 10 degrés. Ça bougeait plus, ce qui fait qu'on a pu attendre le petit coup de pluie qu'on a eu fin août, qui a tout débloqué, et les blancs ont pu être vendangés autour du 10 septembre. En Bourgogne, moi je pense que ça va être un millésime intéressant pour le consommateur parce qu'il y a du vin. La région est épargnée, un peu comme le Rhône-Nord, il y a du volume de vin, ça c'est important. Donc on va pouvoir réacheter du Bourgogne à des prix, on va dire, à peu près corrects. Ça c'est ce qui intéresse beaucoup le consommateur. Et puis sur la qualité, je pense qu'on va se rapprocher. Allez, on va dire qu'on est à peu près entre 2006 et 2011 en ce moment par rapport à ce qu'on a comme définition. Une chaleur assez précoce et une contrainte hydrique plutôt tôt dans la saison. On avait donc un potentiel œnologique tout à fait intéressant, d'autant qu'on n'a pas eu des chaleurs excessives en période de maturation du raisin, ce qui est assez important si on veut garder une certaine fraîcheur dans les vins. Je suis ravi de voir que l'information monte en exigence dans toutes les régions françaises. Je pense que beaucoup de viticulteurs se posent des questions par rapport au devenir de la viticulture dans leur région face au réchauffement climatique. Donc ce serait pas mal. Par rapport au millésime 2018, il y ait des confrontations entre viticulteurs et chercheurs sur la façon dont ils ont abordé le millésime et la façon dont les chercheurs, eux, envisagent le futur par rapport à ce réchauffement climatique.